Ce petit déjeuner débat initié par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, est une opportunité pour l'invité du jour, Théophile Awa Ndoli, auteur du livre Le réveil de l'éléphant d'Afrique, a fait une analyse rétrospective et critique de la politique économique ivoirienne de l'époque coloniale à nos jours. Depuis 1893, comment l'économie ivoirienne a évolué? Pourquoi elle a évolué ainsi? Quelles sont les faiblesses? Quels sont les atouts de cette économie? Et qu'est-ce que nous devons faire pour accélérer la marche de cette économie ivoirienne? Pour l'auteur, ce livre est une contribution au développement de son pays à travers son expérience professionnelle. C'est le symbole de l'économie qui est l'éléphant, mais qui va à l'émergence. Donc il n'y a aucune antinomie entre les deux choses. C'est juste un symbole de cet éléphant qui avance allègrement vers l'émergence sur le président Ouattara. Le réveil de l'éléphant d'Afrique est un ouvrage de 2 tomes de 526 pages au total. Le premier retrace des élans maintes fois brisés sur le chemin du développement. Et le second, intitulé « De l'effondrement au sursaut », parle de la relance économique afin de se hisser au rang des pays émergents. Il ne faut pas que nous continuions à vendre à l'extérieur que des matières premières. Nous devons industrialiser à partir de nos matières premières, industrialiser notre pays. Donc, aller à la transformation, essentiellement que nous puissions vendre à l'extérieur des produits manufacturés. Cette œuvre a été présentée officiellement le 21 avril dernier au cours d'une cérémonie présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce petit déjeuner organisé par le GEPSI a été le cadre d'une présentation plus technique et plus approfondie de l'ouvrage. Le réveil de l'éléphant d'Afrique est préfacé par le président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs questions posées à l'auteur ont permis de jeter des regards critiques sur la trajectoire de croissance et de développement de la Côte d'Ivoire. Cette trajectoire, selon l'auteur, passe par 17 grands défis, entre autres des investissements massifs mais judicieux, la mobilisation de l'épargne intérieure, la promotion des PME-PMI et leur accès au crédit et le capital humain.